Bonjour à tous, c'est Martha. Je vais vous présenter aujourd'hui mon dernier coup de cœur, le roman russe de Masha Meril, publié aux éditions Liana Levy et qui s'appelle Vanya, Vassia et la fille de Vassia. Mais tout d'abord, quelques mots sur l'auteur, que nous connaissons tous en tant que comédienne, mais beaucoup moins en tant qu'écrivaine. La princesse Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina, née en France de l'union de Marie Belsky, jeune femme issue de la noblesse ukrainienne, et du prince Vladimir Gagarine, tous deux exilés avec leur famille sur la Côte d'Azur après la Révolution de 1917. Elle prend le pseudonyme de Masha Meril, qu'elle a inventé elle-même pour sa carrière d'artiste. Toute son enfance, elle a été bercée par des histoires russes qu'elle n'a pas vécues directement, mais qui l'ont beaucoup marquée. Elle ressentait le besoin de les restituer d'une manière ou d'une autre. Le livre Vanya, Vassia et la fille de Vassia est dédié à son mari, Michel Legrand, décédé en 2019. C'est l'histoire d'une émigrée russe, Sonia, qui n'est pas Masha Meril, mais qui lui ressemble beaucoup. Elle vit en France, elle est née en 1929 et traverse la Deuxième Guerre mondiale et les événements qui ont suivi. Son enfance se déroule en Corrèze, au milieu de la communauté des Cosaques ayant fui la Révolution d'Octobre. C'est une communauté très discrète, silencieuse, heureuse d'être en France, mais dont on ne sait rien. Ce n'est pas une ethnie, pas un vrai peuple. Ce sont des militaires formés dans une école extrêmement stricte. Ils ne prennent jamais de position politique, ce sont des hommes libres, ils ne dépendent de personne et ne comptent sur personne. Vanya et Vassia sont frères. Sonia est la fille de Vassia. Le pays est très rural et pauvre. Tous les trois auront des destins différents. Ils veulent rester russes tout en défendant la République française et en poursuivant le combat coûte que coûte contre Staline, quitte à se ranger du côté des nazis parfois. Sonia a 10 ans lorsque le roman démarre. Elle est douée, dotée d'une délicieuse voix de soprano. Grâce à quelques rencontres providentielles et à l'éducation à la française, la méritocratie, Sonia réussit à s'en extraire, fait des études, apprend la musique de façon virtuose et parvient à la fin à occuper un poste très important dans les coulisses de la vie politique française. Elle est brillante, studieuse et reconnaissante à la France. Sa réussite passe cependant par le changement de nom, un peu comme Masha Meril elle-même. Le roman se fait écho du front pendant la Seconde Guerre mondiale et de la résistance, incarné par un jeune juif, Raphaël Apfelbaum, dont Sonia tombe amoureuse. On y croise des personnages politiques et des écrivains, Romain Gary et Joseph Kessel. Dans le roman, on y chante, on y parle russe, on goûte pleinement à cette culture foisonnante. C'est un hymne à l'immigration qui n'est pas toujours un drame et qui peut s'avérer un formidable stimulant pour certains. Et voilà, j'espère que vous aurez envie de lire ce roman. Vous pouvez le trouver à la médiathèque de Vilaine ou le demander dans une autre bibliothèque et on vous le fera parvenir.